Ah là là, les caprices de Garbi et bien évidemment, on va aussi parler de Mbappé prolongé. Est-ce que vous y croyez? Oui ou non? Et Garbi, on va parler de lui, mais surtout des jeunes en général, des jeunes qui se la pètent un peu, des jeunes qui veulent s'en sortir quand même, des jeunes qui sont pas pris au sérieux, etc., etc. Avant toute chose, les gars, ce soir sur Twitch, de 20h à 21h, il y aura un live spécial Parole aux supporters. C'est-à-dire que tous ceux qui sont subs sur YouTube, tous ceux qui sont subs sur Twitch pourront monter en live avec moi. Alors pas en cam, mais juste au micro, où on va parler comme si vous étiez à la radio, bien évidemment. Et s'il n'y a pas assez de subs qui sont là, bah, la parole sera donnée à tout le monde, bien évidemment. Il faut que je donne des avantages aux subs. Et c'est de 20h à 21h sur la chaîne Safe Panam sur Twitch. Et bien évidemment, tout se passe sur Discord pour intervenir avec moi. Donc tous ceux qui n'ont pas mon Discord, lien en description. Alors Garbi, les gars, caprice des dieux, bien évidemment, qui par un coup de sang, bah, unfollow le PSG sur Insta ou Twitter, il me semble, enlève sa bio, comme quoi qu'il est plus au Paris Saint-Germain. Je vais vous parler un peu de Garbi parce que Garbi, il est vrai que quand on avait commencé à le voir jouer, il avait du talent intrinsèquement, individuellement, en mode tu sens qu'il a du ballon, le mec. Mais ça ne fait pas tout. Tu peux avoir tout l'or du monde dans les pieds, mais si tu es con dans ta tête ou tu as un mal entourage, etc., t'es mal entouré, je veux dire, et ben forcément, ça n'ira pas. Atem Ben Arfa, si tu m'écoutes, bienvenue à toi. Oui, bah oui, Atem, quel gâchis. Je suis quand même content de le retrouver en Ligue 1. Je pense qu'il va faire une bonne saison. Et puis après, encore une fois, tout le monde va s'enflammer. Puis ça va repartir dans les égouts, malheureusement. Bon, bref, ça c'est un sujet à part. Alors, Garbi, les gars, moi, il n'y a pas longtemps, en match de coupe, le premier match de coupe, il me semble, c'était contre. Oh, je sais même plus le nom de l'équipe, je suis désolé. Mais Garbi, par rapport à Michu, Xavi Simons et Bimbe, je l'ai trouvé très individualiste, qui voulait se montrer par rapport aux autres qui pensaient beaucoup plus collectif. Et ça m'avait pas plu, son entrée, même si tu sais qu'il a du ballon, etc. Mais c'est un peu du Gaïs Ruiz, hein, tu vois. Si le mec il se sent déjà super fort alors que c'est un potentiel. Un potentiel ne te donne pas forcément un acquis. Donc il se sent super fort, il demande peut-être des choses que le PSG ne s'alignera pas dessus. Monsieur n'est pas content, et ben d'un coup de sang, bah c'est comme ça, bah vas-y, je te follow, comme si que le PSG en avait rien à. Comme si que le PSG c'était quelque chose où ils allaient dire oh putain, il nous a unfollow, oh non, merde, on va revoir nos positions. Non. C'est un peu comme Kais Ruiz, c'est que t'as pas de plomb dans la tête en fait. Ou peut-être t'as que du plomb dans la tête. Je sais même plus c'est quoi l'expression. Donc malheureusement, c'est comme ça. Maintenant, les jeunes en général, le Paris Saint-Germain, moi, ce que j'aimerais beaucoup qu'ils fassent, c'est que par exemple, les Xavi Simons, si vraiment ils comptent pas forcément beaucoup dessus, ou ils savent qu'ils vont pas avoir beaucoup de temps, prête-les. Prête-les en Ligue 1, ces mecs-là. Au lieu de peut-être potentiellement les perdre plus tard, parce que peut-être qu'ils vont, eux, vraiment vouloir se barrer par manque de temps de jeu. On avait fait une expérience avec Adrien Rabiot à Toulouse. Ça avait très bien fonctionné, cet exemple. Rabiot avait été à Toulouse 1 an en Ligue 1, et peut-être même 2 ans, je ne me rappelle plus. Il avait été prêté, il avait donné beaucoup d'espoir au Paris Saint-Germain, il s'était aguerri en Ligue 1 dans un club milieu de tableau, et donc bah, il est revenu au PSG, déjà aguerri en Ligue 1, il a progressé aussi après au Paris Saint-Germain, il a eu un peu plus de chance. Bien évidemment, on a vendu Matuidi pour Rabiot, on sait comment que ça s'est fini. Ça, c'est une mauvaise expérience. Mais quoi qu'il en soit, les gars, prêter des jeunes où tu penses qu'ils peuvent peut-être intégrer un jour l'équipe pro dans la rotation et même voir peut-être un jour tu vas tomber sur un crack, un génie, prête-les. Qu'est-ce que tu as à perdre de les prêter? Ça sert à rien de le laisser chez les jeunes, en fait. Tu vois, les Xavi Simons, les laisser chez les jeunes. Si tu sais que, par exemple, dans l'année, tu vas encore faire jouer Xavi Simons 5 ou 6 matchs en tout, alors qu'il te reste là les matchs, prête-le. Il y a des clubs milieu de tableau, même en haut, et je suis sûr qu'il fera le bonheur des clubs en Ligue 1. Et nous, ça nous permettrait en plus de le voir. Les dirigeants, ça permettrait de voir un peu le potentiel, si est-ce qu'il va un peu progresser, tout ça. Moi, c'est mon avis par rapport aux jeunes, tu vois. Mais bien évidemment que l'identité du Paris Saint-Germain au niveau des jeunes, c'est pas dans l'ADN du club. On le sait très bien depuis très longtemps. Certains me parlent de Coman, etc., même de Kouassi. Kouassi, c'est le pire exemple où le Paris Saint-Germain a fait ce qu'il fallait avec Kouassi. Kouassi, on lui a donné du temps de jeu en Ligue des Champions. On lui a donné du temps de jeu en championnat. Pourtant, tout allait bien. On lui avait fait confiance. Il était prédit un bel avenir au Paris Saint-Germain dans le projet du PSG, tu vois. Et le mec, il s'est barré au Bayern. Comme excuse, je cite, il me faut du temps de jeu, alors que t'en avais au PSG. Sauf que t'en as pas eu autant. T'as pas eu de temps au Bayern. T'as jamais joué. Sauf que t'as eu un agent pourri
qui t'a dit va là-bas, c'est mieux. En plus, on aurait une prime à la signature, tu aurais de l'argent, moi aussi, etc. Mais à un moment donné, j'en ai marre de mettre tout sur l'accent des agents, en fait. Frère, t'as 17, 18, 19. T'en as dans la tête. Si tu sens que le petit agent, là, il pense plus à l'argent qu'à ton propre avenir, tu le dégages. Tu prends tes propres responsabilités. C'est pas ton père, c'est ton agent. Ton agent, t'en fais ce que tu veux. Tu vois ce que je veux dire? Tu es assez grand. Oui, tu prends conseil de ton agent, mais si tu sens que ton agent est là pour toi, s'il est là pas pour toi, pour profiter de toi, tu dois le sentir aussi. Il faut arrêter de mettre tout sur la faute de l'agent parce que c'est abusé. Bien évidemment, la jeunesse avec l'argent, ça peut faire vriller. On est tous d'accord là-dessus. Voilà. Et le premier à avoir un peu commencé à foutre les pieds dans le plat au niveau de la jeunesse, pour vous dire que ça fait très très longtemps, c'est Nicolas Anelka. Qui, au bout de deux trois matchs, il marque un but, il se sent déjà hyper frais. Le club n'a pas voulu lui donner du temps de jeu assez nécessaire. À juste titre, il était encore très jeune. Il s'est barré. À juste titre, il a réussi à Arsenal. Après, lui, voilà, c'est un cas peut-être à part. Il a fait une grande carrière. Mais ce que je veux dire, c'est que ça date pas d'aujourd'hui, ça date pas d'hier. Voilà, Coman, ça n'a pas été le premier à se barrer comme ça. C'est comme ça, les gars, c'est la vie. Maintenant, les gars, au niveau de Kylian Mbappé, alors moi, je reste encore persuadé qu'il ne va pas re-signer. Maintenant, il y a beaucoup de choses qui font que, bien évidemment, les chances qu'il prolonge augmentent. Déjà, bon, tu sens que le Real Madrid, c'est pas trop ça non plus, mais ça n'a rien à voir parce qu'il peut y aller et après être reconstruit derrière et avoir une année de transition au Real, ça existe. Le Real, et en plus, ils sont pas obligés d'être autant performants tous les ans. Ils peuvent se permettre d'avoir une année de transition. Je te rappelle qu'ils ont énormément de Ligue des Champions, donc ils peuvent vraiment se le permettre. Surtout que l'année prochaine, ils ont aussi leur nouveau stade, donc ils veulent vraiment faire une tête de gondole avec Kylian Mbappé. Maintenant, en ce qui concerne peut-être si tu sens que tu lui promets que Zidane arrive, ça peut compter dans la balance que Mbappé veuille rester. Mais j'ai une autre théorie aussi, parce qu'on nous dit souvent, c'est soit il prolonge au PSG, ou soit il se barre au Real. Mais pourquoi il ne pourrait pas aller ailleurs en fait? Parce que moi, Mbappé, vu ses qualités, on sait très bien le championnat qui lui irait très très bien en fait, où il s'éclaterait le maximum. C'est l'Angleterre. C'est la première ligue, où là, il y a là les espaces. Et moi, Mbappé, par exemple, si aujourd'hui je devais voir Mbappé à un autre club que le Paris Saint-Germain, ah, je le vois très bien à Liverpool. Ah, moi, Mbappé à Liverpool, je te dis qu'il fait très mal. Donc, pour l'instant, certains me font croire encore pas de prolongation au PSG égale Real Madrid. Moi, j'en sais rien. Et peut-être qu'aujourd'hui, Mbappé réfléchit, peut-être parce que peut-être sa porte de sortie, c'est pas que le Real, il réfléchit pas que peut-être à prolonger au Paris Saint-Germain. Mais j'y crois de plus en plus parce que tu sens que, tu vois, la rumeur Zidane s'intensifie, tu y crois de plus en plus. Je pense vraiment que Zidane sera là l'année prochaine. Tu sens que le cadeau de Zidane, c'est Paul Pogba. Pogba qui est très ami aussi avec Kylian Mbappé. Tu sens que le PSG s'intéresse peut-être aussi à Dembélé parce que c'est aussi l'ami d'Mbappé. Donc tu sens qu'ils veulent tout faire pour que Mbappé reste et peut-être que ça va marcher. Moi, pour le moment, j'y crois toujours pas. Tout ce que je sais, c'est que ce gamin, il est focus au Paris Saint-Germain, quoi qu'il arrive, et que de toute façon, il donnera tout pour le club jusqu'à la fin de la saison, qu'il ait signé un pré-contrat, même si ça n'existe pas de base. Mais en attendant, il le fera, il sera focus au Paris Saint-Germain. J'ai confiance en ce joueur par rapport au terrain. Je dis bien au terrain, parce que les paroles, non, il y a pas de confiance au niveau des paroles. Et il y a un dernier point que je voulais souligner par rapport à Mbappé, c'est que le fait qu'on soit tombé face au Real Madrid, Mbappé, son image est très importante, que ce soit pour Mbappé ou son entourage, on l'a très bien compris. Et je pense que le fait qu'on soit tombé face au Real en Ligue des Champions, je pense qu'Mbappé doit se refuser de négocier quoi qu'il arrive, quoi que ce soit avec le Real. Je pense qu'il a repoussé quelque chose s'il veut aller au Real. Parce que imaginez-vous qu'il négocie avec le Real et que ça peut arriver, même s'il enchaîne performance sur performance avec le PSG, qu'en Ligue des Champions face au Real, il se foire. Ça peut arriver. Mais s'il se foire et que tu sais qu'officiellement ou officieusement, il a négocié avec le Real, son image, elle est terminée. Son image, elle est terminée parce qu'en fait, il va avoir l'image toute sa vie du mec qui n'a pas joué, qui a trahi son propre club actuel pour un club avec qui il a signé. Donc je pense que pour sa propre image, je pense qu'Mbappé, il a dû dire au Real, attendez, moi je veux bien venir là-bas, etc. Mais on négocie après le match aller-retour, donc mi-mars, fin mars.
Voilà, c'était tout pour moi aujourd'hui. Je vous ai donné un peu mon avis là-dessus. J'espère que cette vidéo vous a plu. Rendez-vous ce soir, bien évidemment, 20 h, encore une fois, en live sur Twitch, où vous pourrez vous-même décider des sujets que vous voulez aborder. Bien évidemment, ça sera chronométré. Je pense que ça sera 5 à 10 minutes par intervenant, parce que s'il faut monter, faire monter plein de gens, eh ben, c'est peut-être bien aussi, tu vois. Donc voilà, je vous fais d'énormes bisous, bien évidemment, et je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo, s'il y a quelque chose à dire. Parce que s'il y a rien à dire, encore une fois, les gars, je ne vais pas me forcer à faire de vidéos, je suis pas comme ça. Donc voilà. Ciao tout le monde.